Il n'y a rien ici que vous ne puissiez entendre. Pourquoi voulais-je précisément vous raconter tout cela et le raconter à vous seul? Je n'en sais rien. C'est peut-être parce qu'en effet je vous aimais beaucoup. Cette malheureuse femme a l'intime conviction qu'elle est la créature la plus déchue, la plus vicieuse qui soit au monde. Oh, ne la vilipendez pas, ne lui jetez pas la pierre. Elle n'est déjà que trop tourmentée par la conscience de son déshonneur immérité. Et de quoi est-elle coupable, oh mon Dieu? Sans cesse, elle crie furieusement qu'elle n'a aucune faute à se reprocher, qu'elle est la victime des hommes, la victime d'un débauché, d'un scélérat. Mais quoi qu'elle en dise, sachez que ces paroles ne sont nullement l'expression de sa pensée, et qu'au contraire, dans l'intime de son âme, elle se croit coupable. Quand j'essayais de dissiper ces ténèbres, cela la mettait dans un tel état que mon cœur ne se cicatrisera jamais, aussi longtemps que je garderai le souvenir de ces affreux moments. Depuis lors, j'ai pour ainsi dire le cœur percé de part en part. Elle s'est sauvée de chez moi, savez-vous pourquoi? Précisément à seule fin de me prouver qu'elle était une misérable. Mais le plus épouvantable, c'est qu'elle-même, peut-être, ne savait pas que tel était son seul but, et qu'elle s'enfuyait, mue par le désir de faire une action honteuse, pour pouvoir se dire ensuite à elle-même, voilà que tu t'es encore déshonorée, tu es par conséquent une infâme créature. Non, vous ne comprendrez peut-être pas cela, Aglaé. Savez-vous que, dans cette conscience de son déshonneur qui la torture sans relâche, il y a peut-être pour elle une jouissance affreuse, antinaturelle, quelque chose comme la satisfaction d'une rancune implacable. Parfois, j'arrivais à lui rendre pour un instant la vue vraie des choses. Mais aussitôt après, elle s'exaltait de nouveau, et en venait à m'accabler des reproches les plus amers, prétendant que je voulais l'écraser de ma supériorité, ce à quoi je ne songeais pas du tout. Finalement, quand je lui proposai le mariage, elle me déclara qu'elle ne demandait à personne une compassion hautaine, et qu'elle n'avait pas besoin que quelqu'un l'élevât jusqu'à lui. Vous l'avez vue hier. Pouvez-vous penser qu'elle soit heureuse au milieu de cette société, qu'elle se trouve là dans son élément? Vous ne savez pas combien elle est développée, ce qu'elle peut comprendre. Elle m'a même étonné parfois.